Alors bonjour, bienvenue tout le monde à la Minute du Président du 12 avril 2011. Aujourd'hui, écoutez, je voudrais faire un petit retour en arrière avec vous. Parce que là, bon, dans le journal Jeanne-Mance, vous savez, là, l'employeur nous dit que son plan d'action, il fonctionne, là, ça donne des résultats parce qu'ils ont coupé, soi-disant, les agences, les personnels d'agence. Nous, ça fait à peu près 5 ans d'ailleurs qu'on achale ou qu'on interpelle l'employeur à propos de ça, qu'on lui dit qu'il faut absolument qu'il investisse ailleurs que dans du personnel d'agence. Et là, je vous dis, ça a été la sourde d'oreille. Là, ça a pris un déficit là, pour y venir. Et de plus, ben là, on nous dit que ça donne des résultats, sauf qu'on ne sait pas chiffrer. Là, on ne sait pas, je veux dire, combien est-ce qu'on épargne là-dedans. Et de plus, on soupçonne que ce personnel-là, là, il n'est pas remplacé. Ça fait que là, écoutez, c'est sûr que quand tu fais du non-remplacement, c'est sûr que tu fais des économies, encore une fois, sur le dos des gens. Et je vous ferai remarquer là, que présentement, je veux dire, on l'a dit dernièrement, c'est les employés là, qui vont essuyer une partie du déficit parce que, par exemple, je vous avais parlé du double pour le prix du stationnement au C3S Jeanne-Mance. On double ça. Et par contre, on épargne les visiteurs. Donc, les visiteurs ne paieront pas, puis les employés, eux autres, bon bougres, eux autres, ils vont assumer encore une fois non seulement le fardeau de tâches que ça occasionne, le déficit, mais ils vont payer aussi les frais, les prix des repas augmentent, etc., etc. Donc, on vient toujours fouiller dans vos poches, c'est toujours à nous à payer finalement pour les incuries de nos employeurs. Et je ferais remarquer aussi que si on fait un petit résumé, là, on a coupé au C3S Jeanne-Mance au-delà de 60 postes. On ne parle pas des surcroîts qu'on a enlevés parce que ça, on ne les considère pas comme des postes. Mais je vous ai expliqué la dernière fois que ça se constitue des postes. Ça. Il y en a qui étaient là depuis près de 6 ans, imaginez-vous. On a aussi coupé, oui, comme on a dit tantôt dans les agences, mais on fait aussi du non-remplacement systématique, particulièrement au niveau des professionnels, qui ne sont pas souvent remplacés, pour ne pas dire jamais remplacés en CLSC. On parle sur le court terme, tout ça, et même des fois sur le moyen terme. Il y a un fait qui est assez hallucinant, c'est qu'on nous dit qu'après toutes ces coupures-là, il n'y a aucun, mais zéro impact là, sur la qualité des soins, sur la quantité des soins. Écoutez, là, il faut quand même vivre sur une autre planète pour dire un truc comme ça. Parce que là, l'employeur nous dit ça depuis le début, c'est zéro impact. Par contre, les résidents, les familles, la population, les médecins, les employés, le syndicat, les groupes communautaires, et j'en passe là, ils sont tous venus nous dire que ça a des impacts. Alors, tout ce monde-là, eux autres sont tous dans le champ, et ça n'a rien à voir avec eux autres. Alors, moi, j'aimerais qu'on m'explique ça, là, comment ça se fait qu'il y a juste une personne, la personne de notre directrice, qui dit que ça n'a aucun impact. Et je finirai en disant que le budget, quand on analyse le fameux budget déficitaire, là, depuis le début, nous, on n'a jamais eu une explication qui tienne la route. Pourquoi qu'on a un déficit? Où c'est passé? Ah, on nous a dit que la fermeture de Vigée, ça a coûté, ils ont ponctionné 16,5 millions, mais que notre administration l'avait dépensé avant. Mais elle a été dépensée où? Comment? On n'a jamais eu ça. Donc, on n'a pas d'explication logique et transparente sur le budget. On n'a jamais eu de plan non plus d'analyse, on l'a demandé, jamais l'employeur a démontré quelle analyse qu'il avait fait pour couper 3 millions là, puis 3 millions en CHSLD, en CLSC, etc. Ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais eu de plan d'organisation du travail, on l'a demandé à maintes reprises, jamais on a eu ça. Alors, c'est tout ça que nous, on déplore dans tout ce dossier-là, là, pour faire un peu un résumé. C'est tout cet esprit d'improvisation, de bâclage où on est rendu aujourd'hui. Et qui, aujourd'hui, assume tout ça? Bien, comme je vous dis, c'est les résidents et c'est les employés. Alors donc, écoutez,
On se reverra. De toute façon, on a un grand rendez-vous, je vous le rappelle. C'est le 5 mai devant le métro Mont-Royal à 16 h. Donc, ça va être une journée festive. On vous attend aussi sous le chapiteau, comme je vous ai dit, avec tout ce qu'il faut. Là. La boisson sera au rendez-vous, puis on mettra de la musique. Tout ça, on va avoir l'occasion de se parler. Il va faire beau, ça va être le mois de mai. Alors donc, on vous attend en grand nombre le 5 mai devant le métro Mont-Royal. Je vous remercie. À la prochaine.